Un personnage de ce spectacle que tu affectionnes particulièrement et qui est, je crois, là ce soir. Cette personne, c'est Claire Maui, notre cousine. Je vais avoir besoin de voir, excusez-moi. Bonsoir Claire, bonsoir Benoît. Je me présente, je m'appelle Cynthia et je suis envoyée par votre tour opérateur à Petit Voyage Saint-Ouen-les-Ulisses pour vous mettre un petit peu en garde contre les précautions à prendre avant votre départ en lune de miel. La Tanzanie africaine se situe en Afrique, comme son nom l'indique. Il faut savoir que la faune là-bas est très différente d'ici. La flore aussi, nous y reviendrons. Nous sommes quand même sur une destination à risque, donc avant toute chose, êtes-vous bien à jour dans vos vaccins? Je pense notamment au tétano. Si on se blesse avec un lion rouillé ou quoi, c'est bien de l'avoir fait. Pareil, tout ce qui va être fièvre jaune, hépatite, comment? Le vaccin du palu? Si, je l'ai lu, mais il y a longtemps. Mais de toute façon, je ne crois pas que ce soit le plus important. De toute façon, les contrôles sont très très rares. Si jamais vous ne le faites pas, palu, pas pris. La faune. Bien entendu, vous aurez des guides sur place pour vous expliquer un petit peu quel comportement adopter face à tel animal. Mais nous, ce qu'on préfère faire chez Happy Voyage Saint-Ouen-les-Ulisses, c'est quand même vous prévenir nos clients un petit peu en amont que l'animal dont il faut vraiment se méfier, c'est l'hippopotame. Vous avez déjà fait de l'équitation sur des chevaux. Vous avez appris qu'il fallait passer légèrement loin de l'arrière-train de l'équidé pour éviter, bien sûr, les coups de sabot inopportuns dans le thorax ou dans la tête, par exemple, ou même la clavicule. Et bien, chez l'hippopotame, la règle est quasiment la même, à ceci près que l'hippopotame ne frappe pas avec ses sabots, mais il frappe avec leurs parties, enfin, c'est-à-dire avec leurs excréments, quoi. Donc, sa technique à lui est bien particulière. Il va stocker les petites algues et les petites herbes qu'il a mangées dans la partie ultime de son côlon. Et il va venir recracher tout ça tout à coup, de manière subreptice, et de manière à diffuser un peu ça dans les environs pour marquer son territoire, avec sa petite queue comme ça qui remue très 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 vite. On peut comparer ça à une forme de caca en stress, si vous voulez. Il faudra donc se tenir à distance, voire même à l'écart. Quoi d'autre? Alors, la moustiquaire. La moustiquaire, c'est très pratique, qui est les mouches, les moustiques et tout ce qui est d'obédience coléoptéridée en général. Par contre, dès qu'il va s'agir de tigres, en fait je fais du boum, de tigres ou de lions ou même de pangolins, comme c'est arrivé à des couples récemment, la moustiquaire sera bien évidemment insuffisante, voire superflue. Vous pourrez même vous retrouver dans une forme de piège. Elle jouera le rôle de filet et vous vous retrouverez coincé tel le petit mérou à l'arrière d'un chalutier. Donc, la moustiquaire, oui, mais pas toujours. Alors attention, les autochtones sont un petit peu particuliers dans le sens où les messieurs, par exemple, vont avoir un goût assez singulier en matière d'esthétisme. Là où nous porterons, nous, du slip kangourou, c'est-à-dire du slip avec une poche
hommes, bien sûr, pas nous les femmes. Voilà. L'autochtone, lui, portera plutôt du slip bâtonnet. Le slip bâtonnet a ceci de particulier que l'autochtone enroule sa partie génitive autour d'un bâtonnet qu'il vient se fixer de part et d'autre des hanches et qui lui assure ainsi d'éviter le petit brinque-ballage de son attirail. C'est beaucoup plus pratique pour la chasse et monsieur, vous pourrez bien sûr vous donner un rituel d'initiation. Nous vous le conseillons, c'est compris dans le forfait. Vraiment, faites-vous plaisir. C'est vraiment la mode locale. Vous pourrez même en ramener à tous vos amis et les initier vous-même à votre retour. Le slip bâtonnet ne coûte pas très très cher. Alors, ça me permet de faire une transition sur la monnaie locale. Beaucoup de gens ont essayé de régler leurs achats en bananes. C'est très désobligeant pour les autochtones, d'autant plus que ces derniers préfèrent les papayes. L'autre danger contre lequel je pourrais vous alerter, ce sont les mouches en tsetse. Ces mouches en tsetse sont attirées par la couleur bleue. À cet effet, je vous ai fait préparer des t-shirts. Voilà. T-shirt. Que si on vous perd dans la savane ou quoi, imaginez, vous êtes à l'arrière du Land Rover Discover, et puis un petit chaos, un petit soubresaut, et hop, on est rapidement expulsé du véhicule, et le chauffeur ne s'en rend pas toujours compte. Eh bien, ce sont des t-shirts répulsifs, hein, anti-lion, anti-léopard, anti-antilope. Non, juste que antilope. Anti-phacochère, je crois, il faut que je vérifie dans la notice. Et surtout anti-tsetse, parce qu'ils ne sont pas bleus. C'est pénible. Ils ne sont pas bleus, et donc ils vous garantiront jusqu'à 72 heures d'intégrité physique au niveau épidermique. Voilà, je vous les remets. Faites-en bon usage. Voilà.